Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, 9 points sur 9 possibles. Le Sénégal poursuit son parcours sans faute à la CAN. Les Lions sont venus à bout du Sili national de but à 0. Les vaillants Guinéens ont longtemps retardé l'échéance. La marine doit être dans une posture d'anticipation pour prévenir tout acte de piraterie, affirme le président de la République. Macky Sall a inauguré le deuxième patrouilleur lance-missile Niani en marge de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale. Et puis, une semaine de grève décrétée par les travailleurs des ICIS. Ils réclament des augmentations de salaire. Selon eux, les chiffres, les performances économiques de la société permettent des rétributions aux salariés. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Sénégal 2, Guinée 0. Les Lions assurent un parcours sans faute en phase de groupe. Talafal, bonsoir. Bonsoir Chérif. Match haché avec beaucoup de duels, avec des Guinéens durs sur l'homme, mais le Sénégal a fini par gagner ce match qui était très important. C'était très important pour la confiance du groupe et puis même pour la suite du tournoi. Et puis quand tu fais carton plein, 3 matchs, 3 victoires, tu marques 8 buts et tu en encaisses un seul, je pense que là le job a été fait, comme on peut dire. Maintenant, on pourra toujours parler de la gestion des hommes, comment le Sénégal a joué, l'attitude des uns et des autres, l'équipe adverse, et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Mais si on regarde sur l'ensemble du match, le Sénégal n'a pas vraiment dominé trop non plus son adversaire, mais par contre, ils ont su gérer le match comme il se devait, c'est-à-dire contenir l'adversaire et essayer de marquer au bon moment avec des changements, pour moi, qui sont venus parfois un peu en retard et d'autres qui ont porté leurs fruits. Il a fallu en tout cas attendre un coup de pied arrêté pour débloquer cette situation. On va revenir sur la gestion des hommes qui est important pour vous, notamment les fameux changements tardifs selon vous. Mais on va aller à Yamoussoukro, retrouver nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye en zone mixte. Mamadou, l'essentiel est fait. Les Lions vont rester à Yamoussoukro après ce carton plein. Voilà, comme vous le voyez, juste après le match, nous sommes en zone mixte pour attendre la réaction des joueurs. L'information, c'est la 3e victoire consécutive en phase de groupe. Une première dans l'histoire du Sénégal. 3 cartons pleins. L'équipe nationale du Sénégal vient de battre la Guinée. C'était un derby ouest-africain très attendu. L'enjeu, c'était de remporter la première place pour rester à Yamoussoukro pour jouer les 8e de finale. Finalement, c'est les hommes d'Aliou Cissé qui vont rester ici à Yamoussoukro pour jouer les 8e de finale. Le plus important est que le match était un peu compliqué en première période, mais en seconde période, c'est Abdoulaye Seck qui ouvre le score pour le Sénégal à la 63e minute. Et ensuite, c'est Iliman Ndiaye qui enchaîne, double la mise. 2-0 pour le Sénégal. En attendant, nous attendons quelques réactions des joueurs pour partager ça avec vous. Merci. Mamadou, qu'on va retrouver dans nos prochaines éditions et tout à l'heure peut-être dans le MAG avec Cher Tidiane Diao et toute l'équipe. Talafal, une équipe du Sénégal légèrement remaniée avec le buteur Abdoulaye Seck et Nampalys Mendy qui ont tous les deux livré une prestation satisfaisante. Plutôt sur Abdoulaye, Nampalys, moi je crois qu'il a joué en deçà de sa valeur parce qu'on ne l'a pas tellement senti en termes d'animation offensive. En première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps. Donc pour moi, la seule satisfaction parmi les changements, c'est plutôt Pape Abdoulaye Seck. Plutôt. Donc c'est sur coup de pied arrêté. Qui a vraiment livré une prestation solide. Oui, solide. Donc je pense quand même qu'il mérite. C'est une alternative par rapport à la défense qu'on a l'habitude de voir jouer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Pape Abdoulaye, il marque sur coup de pied arrêté. Et ça, je pense quand même que le Sénégal l'avait perdu depuis un certain temps. De pouvoir marquer sur coup de pied arrêté et d'avoir même des tireurs de coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on en a. Il faut en profiter le maximum possible. Parce que quand je vois parfois qu'on essaie de jouer à la rémoise, alors que dans la surface, on a Kalidou qui est bon de la tête, Habib Diallo qui est bon,
Abdoulaye Seck qui est bon, donc je pense que ça devient... Et même Niakate qui est aussi blessé, rappelons-le. Bon, voilà. Il y a du monde dans l'axe, hein. Mais on parle d'Abdoulaye Seck, mais il y a quand même de la concurrence. Oui, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une profondeur de banc. On peut se permettre de faire des changements. Maintenant, quand on parle de la gestion des hommes, on peut se rendre compte quand même qu'il fallait faire beaucoup plus de changements, soit titulariser Elimane, le faire jouer d'emblée, de même que Nicolas Jackson, leur donner leur chance. Et après, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, on n'a pas Gueye, on l'a surutilisé. Parce que c'est un garçon qui est resté pendant 4 mois sans jouer. Alors, il te fait 2 bons matchs. Sur le 3e, tu le mets au repos. Et tu utilises quelqu'un d'autre. On a vu la rentrée de Gana Gueye qui a apporté au milieu de terrain, qui récupère une bonne balle et qui transmet à Sadio. Au début du deuxième but. Et c'est Elimane qui rentre. Et encore qu'il est dispo et il est frais. Absolument. Par contre, quand on regarde la rentrée de Nicolas Jackson, qui rentre à la 85e minute, ce garçon, on doit lui donner du temps de jeu. Parce que si tu prends Habib sur les 3 matchs, il est titulaire. Donc, sur ce 3e match, on aurait pu, au bout d'1 heure de jeu, utiliser certains remplaçants. On n'attend pas 85e minute pour faire ça. Pape Gueye, tu l'utilises, tu le surutilises. Et après, qu'est-ce que ça donne? Il sort sur blessure. Et c'est lui-même qui demande à sortir. Tout à fait. Et donc, moi, je pense qu'en termes de gestion des hommes, le staff devrait plus voir comment gérer, parce qu'un tournoi aussi, on a tout le temps parlé de la température, qui fait excessivement chaud, le temps de récupération. Donc, quand tu les vois se défoncer comme ça, je pense quand même, à un moment donné, il faut savoir faire tourner l'équipe et donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Sur la physionomie du match, il était dur quand même, ce match. Il y a eu beaucoup de duels face à des Guinéens bien en place. 2 tirs cadrés, 2 buts, ça résume cette prestation assez âpre. Oui, c'est vrai qu'en termes de contenu, c'est pas un match qu'on va retenir, qu'on va garder dans les annales. C'était plutôt insipide, sauf qu'il y a eu beaucoup plus de tension en avant-match comme pendant le match. On a vu des joueurs quand même se frotter alors qu'on n'en avait pas besoin. On avait plus besoin de se concentrer sur le match, de jouer, de produire du beau spectacle. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal aussi a su faire l'essentiel. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut retenir sur ce match-là. Ne pas trop dominer non plus l'adversaire, mais marquer à des moments quand même assez importants. Et aujourd'hui, quand on regarde le capital confiance qu'on peut avoir dans cette équipe-là, on se rend compte au bout de 3 matchs, tu gagnes tes 3 matchs, tu marques 8 buts, tu en encaisses qu'un. Et après, c'est vrai que maintenant, le turnover dont certains entraîneurs ne veulent pas entendre, mais aujourd'hui, on avait besoin de greffer davantage de joueurs. Parce que les joueurs qu'on a remplacés, c'est des joueurs, soit c'était Lamine Camara au milieu de terrain, il était blessé. Abdou Diallo, il avait un 2e carton, il était out pour ce match. Mais on aurait pu en faire davantage. C'est-à-dire sur le fond de l'attaque, on aurait pu faire démarrer. Changer carrément. Mais non, pas carrément. Mais Sadio Nicolas, qui reste quand même sur une bonne dynamique. Mais Nicolas Jackson, tu le fais jouer. Sadio, il est intelligent. Il sait gérer. Aujourd'hui, c'est temps fort et c'est temps faible. Il sait gérer ses accélérations, son comportement sur le terrain, tout ça, il sait le faire. Mais par exemple, Habib, la dernière fois, il est sorti sur les rotules. Mais tu fais démarrer Nicolas Jackson, tu lui donnes au moins, ou autrement, tu le laisses, Habib, mais au bout d'1 heure de jeu, tu le ménages. Tu le fais sortir. Mais au bout d'1 heure, tu n'attends pas à la 70e, 75e pour faire rentrer le remplaçant. Nicolas Jackson, il est rentré à la 85e minute. Elimane, on aurait pu donner plus de temps de jeu. Il aurait pu fait une rentrée intéressante en marquant son petit but. Ce qu'il fait depuis 2 matchs, à chaque fois qu'il rentre, au moins, il joue le bon joker. Absolument. Ça, c'est important dans une équipe. Mais au moins, sur ce 3e match, on aurait pu prendre beaucoup plus de risques. Faire un peu plus de turnover, comme on dit. Absolument. Alors, c'était dur. L'essentiel, c'est qu'on a gagné. Les 3 points sont là. On a vu encore une fois ces scènes de l'IS dans les fan zones à Dakar. Pour les Sénégalais, la victoire est méritée. Reportage à la fan zone du monument de la Renaissance avec Maïmouna Ndiaye et Adoune Diagne. C'est là qu'il y a une joie qui nous anime, quoi, en fait. On sera toujours l'équipe vainqueur, en fait. Vraiment, on est très contents et on félicite l'équipe nationale et Manko Indiwan Ndamli. Au début, on a été très calme, mais par la suite,
On a vraiment montré qu'on est le roi d'Afrique à nos amis. Mais à la fin, il fallait qu'on prouve quand même. Voilà, la victoire au bout, les supporters sont contents. Tala, 8 buts marqués, 1 encaissé, vous le rappeliez tout à l'heure. Maintenant, il va falloir commencer, en tout cas, à préparer sereinement les huitièmes de finale en restant à Yamoussoukro. Ça aussi, c'est important, restant sur la base. Et on va rencontrer à 99% le pays hôte. Ça aussi, ce n'est pas gagné, hein, même si il paraîtrait que c'est une équipe faible, la Côte d'Ivoire. Même si elle est faible, mais disons que ce sont des ressuscités. Oui. Parce que moi, c'est comme ça que je le dis, hein, en toute sincérité. Parce que là, donc, si on doit rencontrer le pays organisateur, donc ce sera un match plutôt difficile, parce que quoi qu'on puisse dire, ils jouent chez eux. Et en plus, ils ont la soif et l'envie de vouloir relever le défi. Mais bien sûr, surtout quand on a vu les troubles après la gifle monumentale hier face à la Guinée équatoriale. Mais je me demande, est-ce qu'ils auront vraiment la force mentale de pouvoir revenir? Parce que c'est pas évident quand on prend une claque comme ça. En plus, à domicile, devant les 50 000 spectateurs qui étaient sur place, et tout un peuple qui était derrière son équipe. Tout à fait. Et il sera très difficile à partir de ce moment de pouvoir revenir. Et ça, il te faut vraiment un bon coach mental pour pouvoir leur parler, les booster. Il faut se méfier des éléphants blessés. Ben, voilà, surtout. Mais sachons, n'oublions pas quand même que le Sénégal aujourd'hui a un bel effectif. Un bel effectif et pas n'importe quel effectif. Donc on peut titiller tous les grands parce qu'on sait aujourd'hui dominer les adversaires, pouvoir gérer les matchs comme il faut, et ça on en a aujourd'hui l'outil. Donc c'est pas quelque chose dont moi j'ai peur aujourd'hui, parce que je sais que ce dont on attend du Sénégal, on pourra au moins répondre présent. Sauf catastrophe, moi je vois cette équipe-là aller encore plus loin. Maintenant, il va falloir gérer les temps forts, les temps faibles, ne pas perdre aussi sa concentration. Mais a priori, moi je ne me fais pas de soucis par rapport à la suite du championnat. Il y a fouille, comme disent les éléphants, même s'ils sont des bêtes blessées. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous, dans chaque compartiment du jeu, on a des garçons capables de pouvoir remplacer les uns et les autres. Ça, on peut le voir. Même avec les gardiens de but, on a ce qu'il faut, on a de la qualité. En défense, on a ce qu'il faut. En milieu de terrain, en attaque, partout, dans tous les compartiments du jeu, aujourd'hui, on a des garçons qui sont titulaires dans leur équipe et qui viennent en sélection comme remplaçants. Donc, je pense quand même que ça, c'est la force aujourd'hui de cette équipe-là. Par contre, maintenant, il faut au moins récupérer. Et vraiment récupérer, voir s'il n'y a pas grand monde à récupérer tous les garçons, soigner les bobos. Surtout à l'infirmerie, parce que quand tu vois Pape sortir sur blessure, c'est inquiétant. Bon, on va se poser des questions. J'espère que ça va. C'est pas trop, pas trop grave. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose des moyens capable de pouvoir aller le plus loin possible dans ce tournoi. Oui, en tout cas, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui avait prédit une finale Sénégal-Côte d'Ivoire, eh bien malheureusement, ce sera manifestement... C'est en 8e qu'ils vont jouer leur finale. En 8e, bon. En tout cas, ce sera un match âprement disputé entre éléphants blessés et les rois de la savane, les lions de la Teranga. Merci beaucoup, Talafal. On me disait qu'il fallait dire les lions du pays de la Teranga. Les lions du pays de la Teranga. C'est le pays de la Teranga. Parfait. Et ça, c'est un vieux du journaliste comme vous. Hein. C'est tonton Majib Sen. Ah oui, s'il le dit, c'est ce qu'il faut dire. Il me dit les lions du pays de la Teranga. Parce que c'est le pays de la Teranga. Absolument. Le Sénégal, pays de l'hospitalité. Merci beaucoup, Talafal. Et en tout cas, les supporters sont contents et ils le font savoir. Reportage au terrain à Capes, des parcelles assainies à la fan zone avec Amadouba et Moudoufal. Le Sénégal sort leader de sa poule en totalisant 9 points après avoir battu en troisième match la Guinée-Conakry 3-0. Une rencontre dominée par les Lions de la Teranga, estiment plusieurs fans venus regarder le match au terrain à Capes. On connaît la qualité de l'équipe, donc là il n'y a pas de pression à se faire. Donc là on a bien joué sur nos valeurs. entre ñaari équipe la ñaari pays frère la
waaw tey Sénégal yàlla moo am kii rek moo am chance pour gagner mais nag vraiment passe bi neex na quoi vraiment. Maintenir le rythme jusqu'en finale, tel doit être l'objectif des joueurs, jugent les Sénégalais. Non, il n'y a pas de doute. Quand tu connais les qualités de ton équipe, tu connais les qualités intrinsèques de chaque joueur, donc là, il n'y a pas de doute à se faire. Donc là, Inch'Allah, on sera au bout jusqu'à la finale, quoi. Nous góorgóorlu quoi, ñu avancer pour kii yeneen match yi waaw yàlla ma ñu chance ñu demaat Inch'Allah. Le Sénégal croisera en huitième de finale le troisième de la poule A, qui pourrait être le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette belle victoire des Lions du Sénégal, 2-0 face aux Guinéens, le Sili national. On en reparle plus tard avec Cheikh Tidiane Diao et toute sa belle équipe. Dans le reste de l'actualité, la Marine nationale doit être dans une posture d'anticipation pour prévenir tout acte de piraterie, affirme le président de la République. Macky Sall a inauguré aujourd'hui le 2e patrouilleur lance-missile Niani en marge de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale. Cérémonie durant laquelle le chef de l'État, Macky Sall, a rendu un hommage aux 5 commandos disparus en mer. Habib Faye. Il n'y a plus d'espoir de les revoir. Cette phrase de l'amiral Abdou Sène restera gravée dans la mémoire de la famille des 5 commandos marins disparus en mer il y a 2 semaines. Le chef suprême des armées est venu baptiser le 2e patrouilleur lance-missile Niani a salué la bravoure de ses défunts soldats. J'ai une pensée toute particulière pour les 5 commandos marins qui, dans l'exercice de leur devoir, sont portés disparus en mer depuis 2 semaines. Il a d'abord déposé une gerbe de fleurs devant le musée des disparus. La mer est un lieu de conflictualité, de violence et une zone de trafic illicite. Sa sécurisation demande, selon le président de la République, des moyens endurants et des capacités opérationnelles éprouvées. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement il y a 10 ans de renforcer de manière significative le potentiel naval de la Marine nationale afin qu'elle soit en mesure de remplir pleinement son contrat opérationnel. Pour renforcer la sécurité côtière, le Sénégal va acquérir un autre navire patrouilleur. C'est traduit par l'acquisition progressive de vedettes côtières rapides, de bâtiments de surveillance côtière et de patrouilleurs de haute mer et d'un navire d'assistance publique, le Tekrour, dont la livraison prochaine illustre à nouveau notre volonté d'affirmer la présence de l'État en mer. La cérémonie officielle du 49e anniversaire de la Marine nationale est aussi l'occasion de rendre un hommage mérité à l'amiral Faye Gassama. Après la remise des décorations au rang du chevalier de l'Ordre national du Lion d'honneur, les commandos ont clôturé la fête avec un défilé devant les autorités. Une enveloppe de 5 millions de nos francs et un terrain attribué à chaque famille éplorée, des familles encore bouleversés par la disparition de leur fils. Reportage Cheikh Diop. Ils étaient allés répondre à l'appel de la Marine nationale. Amadem Diouf, frère de l'un des 5 commandos disparus en mer, le président de la République du Sénégal a annoncé leur décès. Une information que Amadem doit rapporter à sa famille. Tous sous le choc. Le gouvernement du Sénégal a attribué à chaque famille des 5 commandos une enveloppe et un terrain. Nous sommes des croyants, nous rendons grâce à Dieu, c'est la volonté divine. Le gouvernement du Sénégal a accordé à chaque famille une enveloppe de 5 millions de francs CFA et un terrain. L'annonce du décès de Makan Diouf passe difficilement pour la famille qui exige le corps du défunt. Je ne crois pas que Makan est décédé.
On demande son corps parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas amené la tenue qu'il avait portée, ni ses chaussures, ou quelque chose qui confirme son décès. C'est vraiment douloureux pour nous. Pour rappel, ces 5 commandos, Makan Diouf, Omar Sambou, Koukamidio Sambou, Bernard Faye, Pape Babacar Sène, tous de la marine sénégalaise, ont été portés disparus suite à une intervention anti-trafic de stupéfiants menée vendredi 5 janvier dernier au large de Dakar. Merci, cher. Dans l'actualité également, la grève d'une semaine à compter de ce jour aux ICIS. Les travailleurs réclament des augmentations de salaire. Selon eux, les performances économiques de la société permettent des rétributions aux salariés. Voyons tout cela avec Cher Anta Diop et c'est Latir. Parti pour un arrêt de travail d'une semaine aux industries chimiques du Sénégal, les travailleurs ont mis à exécution leurs menaces. Camarades, pour les gens du site acide, la fusion soufre sera arrêtée, l'attaque sera arrêtée, la chauffe sera arrêtée. Donc à partir d'aujourd'hui, on va arrêter les installations. Nous avons informé le directeur du site. Donc nous sommes un établissement classique. On ne peut pas appuyer sur le bouton et rentrer chez nous. Nous allons arrêter proprement l'usine, sécuriser les installations. Donc nous allons maintenir la centrale en marche. On fait la sécurisation de Darou 1. On arrête tout, on rentre chez nous jusqu'à lundi, on revient. Le délégué du personnel revient ici sur les raisons de leur mouvement d'humeur. On a une plateforme revendicative qui est là depuis le mois de septembre 2022. On a fait 1 an de négociations et nous avons vraiment rabaissé notre demande jusqu'à 4 milliards 2021, 2022, 2023. Ça fait 1193 milliards en 3 ans. 400 milliards annuellement en exportation et en plus en devise pour l'équilibre de la balance commerciale. Nous posons comme aucune autre société sur l'économie nationale. On demande 1% de ce chiffre d'affaires. Alors, masse salariale, l'augmentation de 1%, ça pose problème. Des pourparlers seraient en cours entre les délégués syndicaux et les autorités administratives compétentes pour décanter la situation. Merci Charanta. Toute autre chose maintenant, rapport national sur la bonne gouvernance. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'engage à accompagner le Sénégal pour l'élaboration de rapports sur la transparence et d'apporter, si nécessaire, les correctifs en la matière. Ce rapport sur la bonne gouvernance a été déjà produit en 2020 et tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Écoutons là-dessus El Haj Momar Samb, le ministre, avec Aminata Maresso et Amatouba. Le Sénégal, comme d'autres pays africains, vous savez, ce mécanisme, c'est un mécanisme de l'Union africaine, s'est engagé à respecter un certain nombre de normes, de critères relatifs à la bonne gouvernance. Et ceci, bien entendu, entre dans le cadre d'une politique, d'une vision d'abord, d'une vision d'une gouvernance qui consolide l'état de droit, le respect des libertés fondamentales, des droits humains. Et c'est cela qui engage aujourd'hui tous ces partenaires, les directeurs et autres, les différents services, les ministères sectoriels, à ensemble procéder à cet examen-là pour qu'un rapport national puisse être élaboré sur ces questions. Voilà l'objet de notre atelier d'aujourd'hui. Le médiateur de la République explique ses prérogatives aux jeunes reporters. La rencontre avec les journalistes et Demba Kandji a permis d'aborder des domaines de compétences de l'institution que dirige Demba Kandji. Tout cela avec Fatou Bintou Conté et Tcherno Loromendi. Se faire connaître, mais aussi permettre aux jeunes reporters d'avoir une vision claire de ses missions, la médiature de la République a rencontré les journalistes pour une séance de travail. Nous avons tenu à exposer devant les membres de la Convention des jeunes reporters les missions du médiateur, la philosophie même de l'institution et peut-être ses difficultés également, entre autres. Un moyen de découvrir cette institution pour les jeunes reporters. Pourquoi cette activité a été initiée pour découvrir
la médiature de la République qui existe au Sénégal depuis des années maintenant. Ça nous a permis également de comprendre les missions, de comprendre également les activités qui ont été organisées, de même que les perspectives de cette institution qui est importante donc ici au Sénégal. Ces derniers tendent la main au médiateur de la République afin qu'il soit leur avocat en temps de conflit. L'activité pour peut-être interpeller ou bien inviter le médiateur de la République à être, disons, l'avocat de la presse de manière globale. Parce que par le passé, nous avons eu à rencontrer le médiateur parce qu'il y avait des confrères qui étaient dans les liens de la détention et il a eu à intervenir pour quand même essayer de décanter la situation. C'était de temps en temps, nous sommes victimes de violences, nous sommes victimes de menaces, mais également de harcèlement sur le terrain dans l'exercice de notre fonction. Rôle qu'il a toujours joué, estime-t-il. Nous faisons déjà le porte-parole de tous ceux qui sont en difficulté avec l'administration dans sa globalité. Parce que la mission du médiateur de la République, je le répète sans cesse, c'est d'intercéder en faveur du citoyen auprès des administrations et des organismes qui dispensent un service public. Parce que le citoyen aujourd'hui, devant la floraison des livreurs d'informations, est perdu. Nous avons besoin quand même de dialoguer ensemble pour quand même aller vers la bonne information. Le médiateur qui, au terme de ces rencontres, pense qu'un partenariat va être noué entre les reporters et la médiature de la République. Et parlons maintenant de la dégradation environnementale dans le sud du Sénégal et la détresse des acteurs du quai de pêche de Kafountine. Là-bas, la mer avance et avale des parcelles. L'alerte écarlate des populations dans ce reportage de Lamine Mandiang. L'action destructrice des grosses vagues sur le quai de pêche de Kafountine est flagrante. Ces 2 dernières années, l'eau a englouti plusieurs infrastructures artisanales à un rythme très soutenu devant le regard impuissant des pêcheurs. Depuis 1983 ak légui, li ñu ñak dafa bare lool. De 1983 à maintenant, nous avons beaucoup perdu. À titre indicatif, là où se trouvent les pirogues en ce moment, c'était nos sites d'hébergement. Nous sommes profondément inquiétés par l'état de destruction du quai de pêche. La mer a aussi repris aux mareyeurs une bonne partie de leur zone de prédilection. Aujourd'hui, là où on débarque le poisson, la mer a pris. Le petit quai de 40 mètres sur 40, que nous débarquons nos poissons, maintenant c'est les usagers qui viennent sur ce petit périmètre attendre les pirogues. Où allons débarquer le poisson? Où allons débarquer le poisson? Le poisson, il faut qu'il soit débarqué. Venez sauver Kafountine, venez nous sauver. C'est un chiffre d'affaires de plus de 23 milliards de francs CFA, équivalent à la production halieutique débarquée annuellement au quai de pêche qui est menacé. Vu l'importance de ce quai de pêche de Kafountine, qui abrite plus de 10 000 pêcheurs, parce que ne serait-ce que l'année passée, on a enregistré 1001 pirogues avec plus de 10 000 pêcheurs. Si on prend les productions annuelles de 2023, ne serait-ce que 2023, l'année 2023, le quai de pêche de Kafountine, on a débarqué au niveau du quai de pêche de Kafountine 60 560 de produits avec une valeur commerciale de 23 milliards 860 millions. Ça, c'est l'économie qui est fortement touchée. C'est toute l'activité économique centralisée par le quai de pêche qui est appelée à disparaître, selon le président du quai de pêche. C'est pour cela que je demande vraiment pour que l'État fasse une intervention très rapide. Parce que sinon, nous allons voir le quai de pêche de Kafountine disparaître. Kafountine, qui vit aujourd'hui les conséquences d'une érosion côtière accélérée avec son lot de conséquences, crie son indignation face à l'indifférence des autorités.
Et restons dans le sud-est, allons dans le sud-est. Forte immigration clandestine dans le Pakao, plus précisément dans la commune de Djanalaba. Plusieurs dizaines de jeunes de la localité ont trouvé la mort en mer Méditerranée. La commune de Djanaba annonce l'aménagement de la grande vallée de Dinaoulé pour créer de l'emploi, mais aussi fixer les jeunes dans cette localité. C'est un reportage de Bakary Conté et Kaligamé. Plusieurs jeunes de la commune de Djanaba dans le Pakao sont souvent candidats à l'immigration clandestine. Selon les autorités locales, l'État est en train de créer des conditions pour fixer les jeunes. Parce que le problème de l'immigration, il faudrait vraiment que ça cesse. Parce que ça nous fait mal, ça nous fait énormément mal de voir nos jeunes, nos frères, nos cousins mourir dans les océans. Je suis convaincu que, en unissant nos forces, nous pouvons réaliser des accomplissements significatifs. Ensemble, nous avons le pouvoir de dynamiser cette localité vers l'émergence et le progrès. Le maire de la commune de Djanaba, Lamine Sissé, avance que la vallée de Dinaoulé sera aménagée pour booster la production agricole et créer de l'emploi. Ce projet permettra vraiment de fixer les jeunes et de booster l'agriculture au niveau de la commune. Nous avions également une ferme agricole qui a été conçue depuis 2015, mais qui ne fonctionne pas. Nous sommes en train de nous atteler pour que cette ferme agricole puisse démarrer dans les meilleures conditions. Je pense que cette année, en principe, ça doit pouvoir démarrer parce que nous avons contacté les différentes autorités, les structures compétentes pour qu'elles nous accompagnent à redémarrer cette ferme qui est très importante et qui permettra vraiment d'arrêter le problème, le phénomène latent de l'immigration clandestine dans nos communes. Les autorités locales promettent de moderniser l'agriculture afin d'emblaver plus de superficie, booster la production agricole et créer plus d'emplois. Ils se sont exprimés en marge d'une finale de football. Elles se sentent coupées du monde. Les populations du Dandemayo. Le pont est désormais interdit à la circulation à cause d'une dégradation importante de l'ouvrage. Les habitants dénoncent aussi la lenteur des travaux lancés depuis un an. Ali Bandelnian et El Ajli. Ne sait vraiment plus par quelle issue entrer ou sortir de toute cette zone du Dandemayo. Le pont de Ndouloumadi qui reliait le Djeri au Wallo est désormais fermé à toute circulation. Face à l'état de dégradation de l'ouvrage, le sous-préfet de l'arrondissement de Ogo a tout bonnement signé cet arrêté d'interdiction. Une nouvelle qui tombe telle une bombe dans les oreilles des populations du Dandemayo. Bon, à coup sûr, c'est pas trop une grande surprise. D'autant plus que chaque jour que Dieu fasse, des voitures traversent le pont. Et ça a quand même accru depuis le commencement des travaux de la route de Dandemayo. Et puis c'est des voitures de gros calibre, généralement qui sont trop chargées. Et c'est sûr que ça a quand même impacté un peu sur l'état du pont. Là, nous tous, nous avons constaté que l'édifice est en état quand même avancé de délabrement et de détérioration. Les gens n'ont pas le choix. C'est très dur pour les travaux, mais également pour les populations qui quand même empruntent le pont pour vaquer à leurs occupations. Nous savons tous que le pont est à mi-cheval entre le Djeri et le Dandemayo. Décisions de l'autorité locale ont été surpris de la présence de vigiles chargés de veiller sur l'application de l'arrêté. Un coup dur pour les populations du Dandemayo qui déjà dénonçaient la lenteur des travaux de réalisation de cette route tant attendue. Merci Ali, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.